Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Apprenti Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français qui fête ses 50 ans à 1 ou 2 jours près selon quand cette vidéo est publiée. Vincent, François, Paul et les autres, sorti donc en 1974 et réalisé par Claude Sauté, qui récupère au scénario la même équipe que dans Max et les Ferrailleurs, à savoir Claude Néron, qui a écrit le bouquin de base, même s'il est très différent ici en adaptation, et Jean-Loup Dabadi, grand scénariste, dialoguiste, qui était aussi d'ailleurs aux manettes des Choses de la vie, qui est, à date, mon Claude Sauté préféré. Bon, j'en ai évoqué quelques-uns précédemment, et j'attendais donc la bonne date pour enfin découvrir celui-ci, et nous avons une œuvre chorale, donc avec un casting assez riche et large. Dans le rôle de Vincent, nous avons Yves Montand, qui revient après César et Rosalie. François est interprété par Michel Piccoli, qui est peut-être quand même l'acteur fétiche de Claude Sauté, du moins à cette époque. Paul, lui, est interprété par Serge Reggiani et les autres. Par exemple, Gérard Depardieu, qui interprète la jeune garde, Jean, boxeur aussi vers la fin. Et il y a des femmes, c'est très important dans ce film, notamment Stéphane Audran, Marie Dubois, Ludmilla Michael. On reconnaît aussi Catherine Allégret ou Myriam Boyer, un peu plus jeune au niveau générationnel. Et autres personnages joués par Umberto Orsini, il y a aussi Jacques Richard, Maigret, mais là, c'est pas Maigret, et Pierre Maguelon, que je reconnais aussi, Jean Lagache, enfin, bref, vous allez avoir des têtes bien connues quand vous découvrez ce genre de film, forcément. Et il s'agit, on va dire, d'une sorte de drame social, enfin, une chronique d'amitié de gens qui ont la cinquantaine, qui sont quand même dans un milieu très bourgeois, qui auraient tout pour être heureux, mais qui n'ont. Se demandent s'ils n'ont pas un peu raté leur vie. Crise de la cinquantaine, oui. Et évidemment, c'est du Claude Sauté. On dépeint un peu des gens qui vont pas forcément très bien, alors qu'ils n'ont pas grand-chose à se plaindre au niveau monétaire. Enfin, oui et non, parce que justement, Vincent, là, il va être accablé de beaucoup de soucis qui vont s'enchaîner à la suite. Il est, je crois, tout le monde patron d'une usine, là, mais il va avoir des dettes, et sa place est menacée, donc des problèmes financiers. Sa femme l'a quitté déjà il y a quelques années. Bon, ils ne sont pas encore officiellement divorcés, mais là, elle a envie vraiment de s'émanciper totalement. Et en plus, la très jeune compagne qu'il a trouvée entre-temps en a marre de ce vieux bougon, un peu, parce que c'est l'idée. Et il va avoir un problème de santé aussi dans le film, mais vers la fin, tout s'écroule, son univers est en train de s'effondrer. Et autour de lui, François ou Paul vont pas forcément beaucoup mieux. Alors Paul, c'est un écrivain qui a plus trop d'inspiration, c'est pas très, on va dire, approfondi, si ce n'est en filigrane, tandis que François est un médecin vraiment bien installé dans son cabinet, qui lui aussi est en train de voir sa femme lassée par tout cela. Voilà, certes, elle lui doit son train de vie, mais elle n'est plus en train de vivre avec lui. Et François, d'ailleurs, à se laisser, on va dire, bloquer dans cette condition bourgeoise, est plus ou moins mort-vivant. C'est cette idée-là, d'ailleurs, la patine du film, avec cette photographie particulière, alors typée des années 70, mais voilà, il y a quelque chose, démontre que ces gens-là sont en train de laisser filer quelque chose, leur flamme passée. Et c'est pas juste à cause de la vieillesse. Évidemment, c'est des questions qui se posent à cet âge-là. Moi, je verrai ça dans un peu moins d'une dizaine d'années, mais on ne dit pas encore. Et c'est vrai que tu fais toujours le bilan. Et justement, critique de la bourgeoisie, tout cela, alors c'est moins puissant, j'ai envie de dire, et incisif que Chabrol. Là, on est surtout sur des êtres humains qui se connaissent depuis longtemps et qui, ensemble, voient leur compère décliner, mais eux-mêmes aussi, et ça peut faire des clashs, etc. Cette routine bourgeoise des dîners des repas du dimanche en tout cas, qui à un moment d'ailleurs donnera une scène très forte avec Michel Piccoli qui en a marre au moment où il doit découper le gigot. Parce que voilà, à force de répéter les mêmes choses et d'être bloqué dans une sorte de cercle bourgeois, certes, on a oublié ses idéaux. Par exemple, ce médecin qui à la base rêvait d'autre chose au niveau de son métier, plus proche des gens, et là, on le voit très impersonnel avec ses patients. Et donc, c'est quand même du point de vue d'Yves Montand, de son personnage, qui va effectuer une forme de descente aux enfers, qui est brillamment annoncé dès le début, parce qu'en fait, ce film, qui est vraiment réussi, fonctionne sur sa scène d'introduction qui dit tout, déjà. Des hommes qui donc
en la cinquantaine, mais qui jouent quand même au foot, hein, ils sont toujours un peu enfants dans leur tête, enfin ils espèrent encore, mais voilà, c'est un moment, un week-end de campagne, un dimanche, une parenthèse de vie, ils oublient un peu leurs soucis et leurs tracas, mais c'est très temporaire, et à côté vous avez les jeunes, les enfants, qui par mégarde mettent le feu à une sorte de remise, comme si c'était cette génération très bouillonnante, hein, enflammée, qui va d'ailleurs clairement montrer à ces quinquas que tout peut partir en fumée très vite. Alors, évidemment, il y a une allégorie qui est là, et rajouter le personnage de Gérard Depardieu, qui est forcément plus fort physiquement, et qui est un peu le protégé du personnage de Vincent, tant et si bien que vers la fin, sur ce match de boxe, il va y avoir quelques inquiétudes en ce sens, malgré le fait que Vincent lui-même ait vécu ses propres problèmes. Quand même, ça va leur amener peut-être à une forme d'altruisme malgré tout, et que l'espoir de la jeunesse, de la nouvelle génération, est là. La vie continue, quoi. C'est un peu le film, le motto du film, malgré le fait que, à 50 ans, ta vie continue aussi, mais il faut quand même la songer autrement, surtout quand tu t'enfermes dans certains poncifs. Et le film évite cela quand même, hein. C'est-à-dire que et forcément on sent cette boucle, donc il y a des trucs qui se répètent, et à un moment vous allez avoir ce ventre mou avant le dernier acte qui est très étonnant, qui te bouscule un peu parce qu'on passe avec une voix off d'une autre perspective, où on va encore plus loin dans l'introspection des personnages. Était-ce vraiment utile? Oui, peut-être, justement pour lancer quelque chose d'autre, à travers ce match là justement où le physique prend le dessus et peut-être certaines choses vont se résoudre malgré tout au final, parce que quand la vie est là et que ça bouillonne, peut-être que finalement ça redonne un peu d'espoir, hein, de toutes sortes qu'on peut, et que entre-temps, voilà, ici on décrypte un petit peu ce mode de vie qui annonce un petit peu la fin d'une certaine ère. J'allais dire un âge d'or, j'en sais rien, parce que moi j'ai pas connu ce temps-là, mais les années Pompidou, tout ça, post-année 68, où il y a Giscard qui va débarquer, hein, qui a été élu au moment où le film est sorti, quoi, grosso modo. Et il y a autre chose, voilà, cette société de consommation ultra-capitaliste-bourgeoise qui, à un moment, fait que ça enferme des gens dedans, même dans un confort qui est vraiment là, honnêtement, mais ça ne suffit plus. Et surtout, d'ailleurs, les premiers qui s'en rendent compte, vraiment, c'est les premières, les compagnes, qui à un moment se sont rendues compte qu'elles étaient juste là pour être des faire-valoir et qu'à un moment on peut aussi vivre sa propre vie. Il y a un discours aussi sur cette émancipation féminine des années 70 qui paraît peut-être un peu désuète malgré tout aujourd'hui, mais bon, et progression, un petit peu quand même, même si les hommes ont encore le pouvoir et le centre d'intérêt de ce genre de film. Ça m'intéresse quand même parce que évidemment c'est un peu daté aujourd'hui, mais découvrir cela avec du recul, ça permet de voyager dans le temps, dans une atmosphère, dans un monde qui n'est plus là, mais qui quand même a persisté et subsisté, voulais-je dire, à travers justement ce besoin d'avoir toujours plus. Et au final, la fracture est encore plus évidente aujourd'hui, parce que là encore, au moins, on a le personnage de Vincent, donc qui est assez nanti, mais qui est proche du personnage de Jean, donc Gérard Depardieu, qui est plus quand même dans un milieu, on va dire, modeste. Hein. Mais parce que peut-être qu'il connaissait le père, je crois qu'il y a une histoire un peu comme ça. Il y a encore ce lien-là entre les générations. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile, si vous n'êtes pas du même milieu social, d'imaginer un tel lien. Comme quoi, finalement, ça ne s'est pas amélioré. Donc c'est vraiment passionnant. Et puis il y a la façon de filmer certaines scènes, certains visages aussi. Moi je trouve que Claude Sauté brillamment arrive à capter quelque chose, par exemple sur Stéphane Audran. Bon, c'est pas difficile aussi parce que c'était une grande actrice, mais il y a quelques scènes très marquantes, hein, donc celle du repas de famille amis le dimanche avec le gigot, qui donne lieu d'ailleurs après à une sorte de temps mort et de... Voilà, on réfléchit sur ce qu'on vient de faire quand même, et ça nous est peut-être tous arrivé. On peut piquer une colère à un moment parce qu'on en a marre, on pète un plomb, puis derrière, on regrette, on a un peu honte. Ça, c'est très fort parce que c'est des choses qu'on a vécues. C'est un film qui me fait dire que moi, je suis né dans la décennie d'après, mais cette histoire, à un moment, avec le divorce, on essaye d'avoir des torts partagés, donc il y a des amis qui écrivent des lettres potentiellement pour le juge plus tard. C'est ce que mes parents ont vécu. Donc quand ma mère me raconte ça, souvent, elle m'a déjà raconté ça, c'est vrai que ça fait un peu... c'est plombé, c'est plombant du coup quand tu vois ça ici. Et oui, c'est une époque où justement il y avait peut-être plus de réflexion à ce niveau-là. Donc ça dépeint parfaitement les années 70 et ça annonce aussi ce qui sera dans les années 80 d'une certaine manière. Puis bon, les jeunes sont là, hein, c'est quand même eux qui donnent le tempo de la vie en filigrane et en fond, alors que Vincent, lui, passe son film, le film à chercher son argent et tout. C'est un peu, il y a une forme de continuité indirecte des Max et les Ferrailleurs, même si c'est très différent, hein, c'est le même trio quand même
donc au scénario. C'est intéressant d'ailleurs de voir Jean-Loup Dabadi là, parce que film choral, tout ça, il continuera cette idée en écrivant par la suite Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis d'Yves Robert, alors dans un autre style, un peu plus lumineux et drôle. Voilà, là c'est le versant quand même un peu plus sombre, enfin sombre, mélancolique, j'ai envie de dire qu'il y a une forme déjà de nostalgie, peut-être que les gens ont ressenti à l'époque, mais que nous, bah là, c'est une nostalgie d'un autre temps, c'est assez spécial. Et la musique de Philippe Sard, hein, toujours efficace, qui n'est pas forcément très appuyée, mais elle arrive au moment où il faut. Après des moments de silence, souvent, des moments de réflexion, et elle fait la transition vers des scènes qui avancent, forcément. Parce que bon, bah, il y a quand même du mouvement hein, dans le film, il y a du mouvement, mais c'est parfois un mouvement qui est, voilà, un peu pâteau par rapport à ce que vivent les personnages qui ont la cinquantaine, mais à côté, hop, ça repart avec de l'énergie, notamment donc, sur ce final de match de boxe, sur lequel je ne dirai rien, mais bon, voilà, voyez le film, quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que Claude Sauté, c'est toujours très intéressant d'en parler, évidemment. Peut-être moins marquant que les choses de la vie, oui, ça c'est sûr, mais peu importe, on n'est pas là pour comparer l'incomparable, en plus, à part Michel Piccoli, bon, oui, des histoires aussi d'amour qui se défont, qui n'arrivent plus, et cette fin, oui, l'approche de la fin de vie aussi, bah, c'est un peu ça aussi, les choses de la vie, mais bien autrement. Bref, à vous la parole, n'hésitez pas à dire donc votre opinion, votre avis, votre ressenti, votre rapport personnel avec ce film ou le cinéma de Claude Sauté, et je vous répondrai ci-dessous. À la prochaine, ciao.